Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Confidence avec Sophia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant, la loi de l'attraction. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est? On va un petit peu comprendre ensemble. Déjà, pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne pas pouvoir manifester? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que la loi de l'attraction, ça marche pour les autres et pas pour toi? Et je vais te donner 4 étapes très concrètes pour que tu puisses à ton tour apprendre à manifester, comprendre un petit peu quelle est la logique derrière et surtout, on va pas parler de spiritualité bullshit, excuse-moi du terme, mais on va vraiment aller sur un côté plus scientifique de la manifestation et tu vas voir que tu y crois ou non aux énergies, tu vas vouloir toi aussi à ton tour apprendre et surtout appliquer ces conseils-là dans ton quotidien parce que tu vas voir, ça va changer ta vie. Alors déjà, il faut savoir que la loi d'attraction, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup expérimenté ces dernières années, un peu sans forcément m'en rendre compte, on va dire. J'agissais un peu de manière inconsciente et je me rendais compte qu'il se passait des choses qui étaient exactement ce dont j'avais imaginé dans ma tête. Et ça a déjà commencé à partir du moment où j'ai commencé à faire des vision boards, ce qu'on appelle aussi en français des tableaux de visualisation. C'est en fait des petits collages où tu mets sur un papier ou sur ton ordinateur différentes photos en fait qui t'appellent et qui vont te faire vibrer d'une certaine manière. C'est un peu des photos de rêves, de choses que tu aimerais expérimenter, de voyages. C'est un peu des photos lifestyle qui t'appellent, qui te font du bien et qui te font un peu vibrer d'une certaine manière. Et quand j'ai réalisé que 95% de mon vision board se réalisait plus ou moins chaque année, je me suis dit, il y a quelque chose en fait de scientifique, c'est pas possible, il y a quelque chose de concret là-dedans et il faut que je comprenne. Et du coup, j'ai commencé vraiment à creuser le sujet de la manifestation et de la loi d'attraction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais cet épisode de podcast, c'est que j'ai vraiment envie qu'à ton tour, tu comprennes que c'est réel, que c'est concret et surtout que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien parce que je veux pas que tu perdes ton temps et j'ai surtout pas envie que tu aies l'impression que ta vie, elle passe comme ça sous ton nez et que tu n'agis pas et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour agir dans ta vie. Parce que tout ce que je vais te dire là, ça va avoir du sens et ça va avoir un impact super important. Et si tu es une bonne amie, partage cet épisode à une de tes copines parce qu'elle aussi, elle en aura besoin et elle aussi, ça va lui faire du bien de changer sa vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? Il faut savoir que la loi de l'attraction, c'est un principe selon lequel tu attires à toi ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu crois possible. Et ça, c'est très important. Donc la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une loi universelle qui, en fonction de ton mode de pensée et de tes croyances, va te permettre d'expérimenter la vie d'une certaine manière. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, tu viens d'une famille très pauvre, où tes parents peut-être étaient ouvriers, travaillaient à l'usine, ou en tout cas avaient des petits salaires. Tu as grandi dans cet environnement où tu as l'impression que l'argent, c'est quelque chose de très difficile à avoir et que par conséquent, il faut vraiment travailler très très dur pour gagner sa vie. Toi, quand tu deviens adulte et que tu commences à travailler, que tu commences à, on va dire, à bien gagner ta vie, tu vas agir en fait en fonction de ces croyances-là, de tes parents, que l'argent est difficile à avoir. Donc ça va être aussi difficile pour toi de croire que tu vas pouvoir réussir ta vie. Parce que tu agis avec ce filtre de ce que tu crois possible et de ce que tu penses et ce que tu ressens par rapport à l'argent. À l'inverse, si tu viens d'une famille très riche, très aisée, où l'argent n'a jamais été un problème, et ben naturellement, tu vas attirer aussi à toi l'argent. Et je te parle d'argent là tout de suite, c'est pas anodin, c'est parce que l'argent est une énergie. Je pense que je te ferai un podcast un petit peu plus spécifique par rapport à l'argent, mais l'argent, c'est une ressource qui est en réalité illimitée. Et il y a certaines personnes qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Et pourquoi? Parce qu'on agit avec des croyances qui sont différentes. Et parce que on agit aussi par rapport à ce qu'on nous a transmis. Mais du coup, si pour moi, être millionnaire, c'est quelque chose d'impensable et inimaginable, bah du coup, je vais jamais attirer le million dans ma vie. Alors que si j'y crois, je sais que c'est possible, je le ressens en moi et que derrière, je cultive des croyances qui vont me permettre d'y croire profondément, je vais l'attirer. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'écarts aujourd'hui dans les sociétés, dans les différents pays. C'est parce qu'on agit tous avec des systèmes de croyances qui sont différents. Et la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose de magique. Et ça, pour moi, c'est vraiment important que tu l'aies en tête. Il n'y a pas de magie.
C'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs, qui peut te transmettre ça. C'est pas quelqu'un qui peut te faire ressentir des choses ou autre. La loi de l'attraction, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est une fréquence. C'est comme quand tu mets ta radio. À l'époque, on avait des radios, puis on choisissait la fréquence de la radio pour écouter une chaîne. Et ben là, c'est pareil. C'est une fréquence. Tu choisis quelle vibration tu souhaites avoir pour attirer ce que tu souhaites avoir dans ta vie. Et par conséquent, vu que c'est une vibration, c'est une énergie, tes pensées, tes émotions et tes comportements vont avoir un impact absolument fondamental sur ta manifestation et sur ce que tu vas attirer dans ta vie. Et il y a aussi une explication un peu plus scientifique, comme je te dis, je me suis beaucoup creusé le sujet de la manifestation pour le comprendre. On a dans notre cerveau, si j'étais en train de disséquer mon cerveau, je pourrais te montrer qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le système réticulaire activé, qui est en fait notre filtre. Dans ton quotidien, tu as des millions d'informations que ton cerveau est en train de process. Humainement parlant, c'est impossible de capter toutes ces informations-là parce qu'il y en a juste trop. Et du coup, notre cerveau, qui est là pour notre survie, a créé un système de filtre qui va t'envoyer en fait des informations qui correspondent finalement à ce que tu es capable de gérer, de ressentir et de vivre. Donc encore une fois, par rapport à tes croyances. Et ce système réticulaire activé, qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est que toi, à partir du moment où tu émets une pensée, donc tu dis « j'ai envie d'acheter une voiture rouge », comme par hasard, tu vas sortir dehors et tu vas voir des voitures rouges partout. Et c'est pas que par hasard, il y a des voitures rouges, c'est que du coup, ton inconscient te guide vers ces voitures rouges et te montre qu'en fait, elles sont là. Un autre exemple qui arrive beaucoup chez nous les femmes, le jour où on a envie d'être enceinte, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde autour de nous attend un bébé. Tout le monde est enceinte, tout le monde est en train d'expérimenter ça. Et c'est pas, encore une fois, magique ou anodin, c'est juste qu'en réalité, on a notre cerveau qui nous émet ces informations-là et qui nous dit ouais, c'est possible. Regarde autour de toi, il y a des femmes qui sont enceintes. Donc ça, encore une fois, prends-en conscience. C'est parce que ton système réticulaire activé te permet de voir certaines choses. Si aujourd'hui, tu as envie de bien gagner ta vie et que tu émets cette abondance financière, autour de toi, tu vas avoir l'abondance financière. Si tu émets au contraire la peur du manque, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir assez, tu vas avoir ça dans ton quotidien. Donc, ce que tu émets comme pensée a un impact super important et c'est même la base de ta manifestation et la base de la loi de l'attraction. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu choisis de penser? Qu'est-ce que tu choisis de mettre dans ta tête? Qu'est-ce que tu choisis de cultiver dans ton cerveau? C'est vraiment ça la base et c'est vraiment ce qui est déterminant et ce qui va te permettre oui ou non, de manifester ce que tu veux. Et donc, vu que ce que tu mets dans ta tête et ce que tu cultives, c'est super important, on va arriver au premier pilier, en fait, de la manifestation de la loi de l'attraction, c'est la clarté. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, comment est-ce que tu veux pouvoir le manifester? C'est impossible. Ton cerveau, il peut pas. Il peut pas savoir pour toi. Donc, il faut que toi-même, tu sois clair avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Donc là, ma question, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux là, maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir? À quoi elle ressemble ta vie idéale? À quoi il ressemble ton homme idéal? À quoi elle ressemble ta maison? À quoi ressemble ta famille? Où est-ce que tu vis? Rentre dans les détails et comprends clairement qu'est-ce que tu veux. Parce que si tu sais pas clairement ce que tu veux, tu vas jamais pouvoir l'attirer. Et c'est là que tu diras, oh, la manifestation, c'est bullshit, ça marche pas. Ça marche uniquement quand on est clair avec ce que l'on veut. Mais on les formule pas en disant j'ai envie de ou je ne veux pas de ça. Il faut toujours tout formuler de manière très positive parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. La négation, il connaît pas. Donc si tu dis je ne veux pas manquer, il va comprendre je veux manquer. Je ne veux pas galérer, il va comprendre je veux galérer. Donc oublie la négation. Formule toujours tout de manière très positive, de manière très bienveillante, de sorte à ce que tu attires à toi ce que tu veux vraiment. Et plutôt de dire je dois ou je veux, formule-le plutôt dans le présent, comme si c'était déjà là. Je suis comme ça, je ressens ça, je vis ça. Et tu rentres dans le détail. Parce que, encore une fois, si tu utilises des phrases du futur, je vais avoir, peut-être, probablement, tu vas jamais l'avoir. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que c'est encore quelque chose de lointain, pas quelque chose que tu veux avoir là maintenant. Donc, plus tu vas écrire là maintenant, ton devoir, c'est ça, c'est d'écrire clairement ce que tu veux, en utilisant le présent, en évitant la négation, parce que sinon, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Et toujours
en émettant des émotions qui sont positives. Parce que c'est ça qui va te permettre vraiment de l'attirer. Donc prends vraiment ce temps de définir ce que tu veux vraiment, avec qui tu es, comment est-ce que ta vie elle est, parce que plus tu vas être clair, plus tu vas avoir de chances de manifester ce que tu veux réellement. Deuxième pilier très important et qui pour moi est une des étapes fondamentales, c'est guérir ton inconscient. Comme je te le disais, on a des croyances. On a un système de croyances qui a été donné de nos parents, de l'école, de notre éducation, de toutes les personnes qui nous entourent, qui aujourd'hui font qu'on fonctionne d'une certaine manière et qu'on croit en certaines choses qui sont possibles ou pas possibles. Mais ce système de croyances est basé dans notre inconscient. Et si je guéris pas mon inconscient, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jamais pouvoir manifester ce que je veux vraiment parce que je vais toujours agir avec ces croyances limitantes-là. Donc ton travail aujourd'hui, c'est de comprendre, ok, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir l'homme de ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à attirer l'abondance financière? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir des amitiés qui sont saines? Pourquoi en fait ça me bloque? Est-ce que ça vient de mes parents? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon schéma, dans mes blessures intergénérationnelles? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'ai peut-être ma grand-mère qui a vécu ça et qui fait que moi aujourd'hui dans ma vie, dans mon quotidien, je vis aussi la même chose qu'elle? Il faut vraiment comprendre que tu n'es pas juste arrivé ici avec une page blanche, tu es arrivé sur cette terre avec les traumas de tes parents, avec les traumas de tes arrière-grands-parents et de toute une génération avant toi qui ont vécu des choses et qui te les ont transmis en fait dans ta mémoire cellulaire. Et ça, c'est ton rôle d'adulte aujourd'hui d'apprendre à guérir ça. C'est pour ça que moi je fais du Kriya et que je partage le Kriya Yoga, c'est parce que ça permet justement de nettoyer les cellules de notre corps, de recréer en fait un nouveau système de pensée pour pouvoir se libérer de ce fardeau-là et de vraiment être des acteurs de notre vie et pas juste des spectateurs. Moi, ma phobie aujourd'hui, c'est de me dire, parce que mes parents, ils ont vécu ça, moi aussi, je vais vivre la même chose. Non, en fait. Je choisis consciemment de stopper ce cycle et à mon tour de vivre une vie qui me ressemble vraiment en travaillant activement sur moi, via le Kriya, via des techniques de respiration. Tu peux faire du breathwork. Il y a tout plein de pratiques, des coachings, etc., pour faire ce nettoyage-là. Je pense que si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment et de comprendre un petit peu plus toutes ces blessures émotionnelles, je pourrais faire un épisode de podcast à ce sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter et à me dire si tu serais intéressé pour que je puisse t'en créer un. Mais vraiment, c'est super important que tu prennes conscience que pour manifester et pour attirer ce que tu veux dans ta vie, il faut que tu apprennes à guérir en fait ton inconscient de toutes ces blessures, de tous ces traumas, parce que sinon ça va toujours te bloquer et il faut aller à la racine. Tu vois, s'il y a eu des problèmes d'argent dans ta famille, faut y aller à la racine, faut guérir de ces problèmes-là pour pouvoir toi attirer ce que tu veux dans ta vie. Et prends conscience vraiment de cette libération émotionnelle parce qu'elle est vitale, elle est nécessaire et c'est ce qui te permettra toi aujourd'hui d'être libre et aussi de permettre à tes futurs enfants de vivre une vie qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus alignée et qui puisse manifester encore plus eux aussi à leur tour. Troisième pilier super important, c'est apprendre à incarner son futur. Qu'est-ce que j'entends par incarner son futur? Je parle des émotions que tu choisis de vivre. Au lieu de vivre des émotions qui sont, on va dire, négatives, on va plutôt se concentrer sur attirer à nous le positif, donc vibrer d'une certaine manière. Par exemple, tu as décidé que tu as envie de manifester l'homme idéal, tu l'as défini, tu sais comment il est, tu sais ce qu'il fait, etc. Et tu vas vivre comme si il était déjà là. Sans te dire que c'est quelque chose du futur, tu vis là dans le moment présent, la rencontre avec cet homme et tu ressens qu'il est déjà là, qu'il est déjà à tes côtés. Et du coup, tout ce que tu fais dans ton quotidien, quand tu vas aller faire tes courses, quand tu vas aller travailler, quand tu vas aller voir tes amis, tu agis comme s'il était là. Parce que énergétiquement parlant, la vibration que tu vas émettre, elle va être au même niveau que ton rêve. Et du coup, tu vas te l'attirer. Parce que si tu vibres encore une fois en te disant que c'est pas possible, que peut-être il arrivera, mais que tu sais pas, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va jamais arriver à toi. Parce que tu vibres pas de la même manière. Encore une fois, si tu vas faire tes courses, que tu regardes toutes les étiquettes et que tu te dis, ah, c'est cher. Oh mon Dieu, ça va encore me coûter trop cher. Oh là là, tu vas éloigner encore plus l'argent. À l'inverse, si tu dis, ok, 4 euros, je suis alignée avec ça, je sais que c'est pour mon bien, pour ma santé, que ça va me faire du bien, que ça va me permettre d'attirer à moi l'abondance parce que je suis pas en train de me dire que chaque euro que je dépense en moi, dans ma santé, c'est un problème. Justement, tu vas attirer à toi encore plus d'abondance financière, encore plus d'opportunités pour toi de créer de la richesse et créer un environnement qui soit sain, qui soit stimulant. Donc, ressens toujours ton futur comme s'il était là. Habille-toi comme la femme que tu veux être. Parle comme la femme que tu veux être. Et entoure-toi de personnes aussi qui vibrent de la même manière que toi parce que ça va te permettre justement d'attirer à toi encore plus ce que tu veux. Et ça, j'ai fait plein d'épisodes de podcast à ce sujet sur l'entourage que je t'invite vraiment à écouter. Et quatrième pilier, c'est
agis comme si ça s'était déjà matérialisé. Donc là, je t'ai parlé des émotions, à quel point c'est important que tu vives des émotions qui te permettent de matcher la vibration. Là, c'est vraiment de passer à l'action. La manifestation, elle fonctionne pas en étant assis sur son canapé et en se disant « Inch'Allah, ça va arriver à moi, peut-être un jour ». Non. Il faut que là, dès aujourd'hui, tu mettes les premières pierres, tu places déjà les premières briques qui vont te permettre vraiment de manifester ce que tu veux dans ta vie. Et si tu es juste spectatrice, il ne se passera rien. Mais si tu choisis consciemment, activement d'agir maintenant en allant à la salle de sport, en allant faire des rencontres parce que tu sais que c'est que comme ça que tu vas rencontrer l'âme de ta vie, c'est là que tu vas attirer à toi cette personne, c'est là que tu vas attirer à toi cette santé que tu as envie d'avoir, c'est là que si tu choisis aussi d'investir ton argent intelligemment et que tu commences enfin à placer tes sous d'une manière qui va te permettre d'attirer à toi l'abondance financière, c'est là que tu vas l'attirer. Donc prends vraiment conscience de ça et dis-toi, c'est mon rôle aujourd'hui en tant qu'adulte, d'adulte responsable, d'attirer à moi ma réalité et du coup c'est en agissant de cette manière que je vais l'attirer. Donc vraiment prends conscience que la manifestation c'est pas juste quelque chose de spirituel ou que ça peut marcher que pour certaines personnes. Non, c'est concret, c'est réel. Ça fonctionne à partir du moment où tu mets en place ces 4 étapes. Je vais les répéter de nouveau. Clarté, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux. Deuxièmement, que tu te libères de ce passé, que tu te libères de ces blessures émotionnelles, de ton inconscient. Troisième étape, tu vis tes émotions dans le présent. T'agis comme si ça s'était déjà réalisé. Et ça, c'est la 4e étape. Tu fais tout comme si c'était déjà ta réalité. Et plus tu vas agir de cette manière, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, ta manifestation, elle est réelle. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté. Le jour où j'ai décidé de devenir professeure de yoga et que je me suis habillée d'une certaine manière, j'ai commencé à lire certains livres, j'ai commencé à parler de mon travail d'une certaine manière, j'ai attiré à moi les clientes, j'ai attiré à moi les opportunités. Et du coup, j'ai fait de mon rêve une réalité. Mais ça s'est pas fait d'un coup d'une baguette magique. Ça s'est fait consciemment, ça s'est fait en allant creuser. C'était quoi mes croyances limitantes? C'était quoi qui faisait que je pensais que j'étais pas capable d'arriver toute seule? C'est quoi qui faisait que je pensais que j'étais pas capable de mériter de gagner ma vie? Tout ça, j'essaie de le comprendre. Et une fois que je l'ai compris, j'ai attiré à moi des opportunités parce que j'agissais aussi pour les attirer. Et pour moi, tout est possible. Pour moi, aujourd'hui, tu veux devenir millionnaire, tu veux vivre au bord d'une villa avec vue sur l'océan, la Méditerranée, peu importe, tu peux l'avoir. Si c'est vraiment ce que tu veux. Tu veux vivre à la campagne avec ton chéri et de l'argent qui rentre tous les mois parce que tu as ton business qui est en ligne, c'est possible aussi parce que tu vibres quelque chose qui est aligné avec ce que tu veux vraiment et que c'est quelque chose qui vient de tes tripes, ça vient de ton plexus solaire. La confiance en toi, elle se trouve là, elle se trouve au niveau de ton plexus solaire. Si c'est aligné et que tu sens en toi que tout vient de ton ventre, je te garantis à 300% que tu vas pouvoir manifester ce que tu veux parce que c'est réel, parce que c'est concret et parce que ça vient de toi. Donc si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, ça serait déjà que tout est déjà en toi. La manifestation, c'est pas quelque chose qui est loin, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu ailles galérer pour aller le chercher, c'est en toi. C'est en faisant travailler ce système réticulaire activé qui est en toi, dans ton cerveau, c'est en apprenant à mieux te parler, c'est en apprenant à travailler tes émotions de sorte à ce que ce soit des émotions qui te permettent de vivre ce que tu veux et en passant à l'action. Et si tu fais ça, je te garantis que tu vas pouvoir manifester ce que tu veux. Et dès que tu l'as manifesté, s'il te plaît, écris-moi parce que je serais très curieuse de savoir ce que tu as décidé d'avoir dans ta vie. D'ailleurs, c'est ce que je parle aussi un petit peu plus dans le détail dans mon programme Les Audacieuses. Je t'invite à regarder tout ça, ça sera en lien dans la description. Mais que tu regardes vraiment comment apprendre à avoir de la clarté parce que je sais que c'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment. Moi, ça a été compliqué et ça a pris du temps de comprendre réellement qu'est-ce que je voulais. Et faire ce travail d'introspection, d'apprendre à mieux se connaître, à savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on choisit, d'incarner, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre vie. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est là qu'on peut apprendre à être clair dans notre manifestation et c'est là que la loi de l'attraction, elle marche. Donc, je t'invite à regarder et à jeter un petit coup d'œil sur ce programme parce que tu vas voir, il changera ta vie et il a changé déjà la vie de beaucoup de femmes. Donc, regarde, renseigne-toi un petit peu et n'hésite pas si tu as des questions. Donc, dès aujourd'hui, tu sais que tu peux manifester tes rêves en réalité, en choisissant consciemment tes pensées, tes émotions et en passant à l'action. Et j'ai vraiment envie que tu prennes conscience que tu es maître de ta vie. T'es pas juste spectatrice, tu es vraiment là pour agir dans ton quotidien et t'es là pour vraiment prendre les rênes de ta vie. Tu es l'actrice de ta vie. Donc, à partir du moment où tu choisis
d'agir pour toi, je peux te garantir à 300% que ta vie, elle va changer, elle va se transformer et que tu vas attirer toutes ces opportunités parce que tu le mérites et parce que tu as le droit aussi de vivre ce rêve. Alors je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à noter ce podcast également pour que je puisse continuer de créer encore plus de valeur. Surtout, n'oublie pas de partager l'épisode à une amie qui en aurait bien besoin aujourd'hui, qui traverse peut-être une phase où elle a l'impression que la vie elle est contre elle. Comme ça, tu lui rappelles que en réalité, tout est une question de ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et de ses pensées. Donc c'était une bonne amie, partage-lui cet épisode-là tout de suite. Et n'oublie pas de m'écrire si tu as des questions. En tout cas, moi je suis ravie d'être là à tes côtés. On se retrouve tous les mercredis pour de nouveaux épisodes sur Confidence avec Sophia, parfois en solo, parfois avec des invités. Et là en plus, je t'ai prévu pas mal d'invités très sympas qui vont arriver sur le podcast. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Namasté.